Buri cili po e përshëndet zonjën ka syza. Bonjour. Vous venez d'entendre de l'albanais, plus précisément du geg, sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui. Il s'agit d'une des deux variantes principales de la langue avec le tosk. Il existe des variantes plus rares, l'une en Italie du Sud et la dernière en Grèce. Mais elles sont beaucoup moins parlées. Le geg est l'albanais parlé notamment au Kosovo, ce qui le rend particulièrement pertinent avec les enfants de nos consultations. L'albanais est une langue très particulière puisqu'elle est la seule dans son groupe linguistique, le paléo-balkanique. On ne connaît pas précisément l'ancêtre de la langue, mais la plupart des historiens considèrent qu'il est le descendant des langues illyriennes. Il est possible néanmoins qu'il soit issu du thrace ou du dace. Parmi les grands ancêtres des Albanais, on retrouve l'empereur Constantin, qui marqua l'Occident en faisant du christianisme une religion officielle. La langue est le facteur identitaire principal des Albanais. Peu importe la variante parlée, que ce soit le geg ou le tosk, ils se reconnaissent comme faisant partie d'une même entité. En raison de leur histoire mouvementée, les albanophones sont répartis dans de nombreux pays de la région. L'Albanie, le Kosovo, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine. De plus, suite à la guerre avec la Serbie, il y a maintenant une importante diaspora kosovare en Europe. La nationalité n'est donc pas non plus le critère de ralliement des albanophones. Les Albanais du Kosovo sont majoritairement musulmans. Néanmoins, un certain nombre sont chrétiens et beaucoup sont athées, comme un héritage du régime yougoslave de Tito. La religion n'est pas leur marque identitaire. Seule la langue compte. L'albanais standard est la langue officielle de l'Albanie et du Kosovo, et il est basé sur le tosk. Le geg n'a de statut officiel de langue écrite dans aucun pays. En revanche, en pratique, il est beaucoup parlé, au Kosovo, en Macédoine, au Monténégro et au sud de la Serbie. Le principe est un petit peu le même qu'en Suisse, où le suisse allemand est parlé et le Hochdeutsch est écrit. L'albanais est parlé par environ 7 millions de personnes si on inclut toutes les variantes, et le geg seul est parlé par 3,5 millions de locuteurs natifs. Le geg, comme le français, est une langue flexionnelle. Il compte environ 46 phonèmes. Le nombre n'est pas précis car la langue n'est pas encore totalement standardisée. Il y a 17 voyelles et 29 consonnes. Au niveau phonologique, le geg fait la différence entre les voyelles longues et les voyelles courtes, ce que le français ne fait pas. Il ne comporte ni on, ni en, ni un. Mais hormis cela, les albanophones ont le répertoire nécessaire pour acquérir la phonologie française. Il existe 3 genres, masculin, féminin et neutre, pour les humains, pour les animés et pour les inanimés. Son lexique est particulier, mais en raison de sa longue histoire avec les différents peuples de la région, pas mal de mots sont empruntés à d'autres langues. On retrouve des racines latines, puisque les Balkans ont beaucoup participé à l'Empire romain, donnant notamment à l'Empire certains empereurs qu'on appelle les empereurs illyriens. L'albanais emprunte aussi des mots aux langues slaves, en particulier au bulgare. Avec l'essor de l'Empire ottoman, de nombreux mots turcs sont également apparus dans la langue. Le lexique reste néanmoins un point délicat. Comme en français, le nombre se marque au singulier et au pluriel. Ni le duel ni l'indéterminé n'existent. Le système verbal du geg est extrêmement compliqué. Il comporte un grand nombre de modes dont chacun compte plusieurs temps. Les verbes s'accordent avec leur sujet en personne et en nombre. Les enfants sont donc habitués à cette manière de faire, même si les temps en albanais ne correspondent pas exactement à ceux du français. L'albanais est une langue à déclinaison, comme le latin ou l'allemand, mais à la différence du français. Il existe des pronoms personnels dans la langue albanaise qui se déclinent comme le nom. Les adjectifs sont généralement placés après le nom, comme en français. Ils s'accordent en genre, en nombre et en cas.
Ils ont ceci de remarquable qu'ils nécessitent une particule qui les précède et qui s'accorde avec le nom, comme l'article pour le substantif. Les articles existent en geg. Les articles définis sont mis à la fin du nom, comme en bulgare, en macédonien ou en roumain. L'article défini peut prendre la forme d'un suffixe qui varie selon le genre et le cas. Le geg est une langue de type sujet, verbe, objet, comme le français. Au niveau de l'écriture, le plus ancien document connu en albanais a été rédigé en 1462 en geg. L'alphabet moderne est basé sur un alphabet latin étendu qui a été introduit au XXe siècle. Avant cela, pour écrire en geg, on utilisait l'alphabet grec ou l'alphabet cyrillique ou alors la version turque de l'alphabet arabe. Si l'albanais est divisé en geg et en tosk, le geg lui-même est divisé en 4 sous-dialectes. Malgré quelques différences, les locuteurs des différents dialectes n'ont aucun problème à se comprendre et à avoir des discussions. Si on résume, l'albanais est une langue unique dans son groupe linguistique, ce qui implique de sérieuses particularités. Néanmoins, de nombreuses structures sont les mêmes qu'en français. Le geg est une langue flexionnelle, ce qui fait que les enfants sont habitués à cette manière de faire. Ce n'est pas une langue à ton, mais c'est une langue à déclinaison. La fonction grammaticale des mots est marquée par la déclinaison. Les enfants doivent apprendre que le français est plus positionnel. Au niveau phonologique, les phonèmes ne sont pas exactement les mêmes, mais il n'y a pas de difficulté extrême. Par exemple, le R albanais n'est pas le même qu'en français, mais il reste compréhensible. Au niveau du lexique, la racine illyrienne de la langue ne donne pas énormément de points communs, mais des mots avec une origine latine rendent le français plus familier. Voilà, c'est tout pour l'albanais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous et partagez. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre langue.